Ce cri, c'est toute la puissance d'un mâle qui veut prouver sa valeur. On a un à côté, un en bas et un derrière, pas très loin du chemin. 3 voix pour une sérénade au petit jour. Ils se répondent. Pour tenir la place de Bram, pour attirer les femelles et garder les femelles autour d'eux. Ils s'impressionnent à distance à leur voix. Entre septembre et octobre, ces gardes veillent à la tranquillité des cerfs pendant le brame. Moment rare, il est ici filmé par un photographe amateur. Mais pour qui veut l'approcher, il faut être discret. L'éclairage est interdit sous peine d'amende, car ce combat vocal est épuisant. Ils perdent 30-40% de leur poids. C'est pour ça que c'est le dérangement de ces animaux-là, pendant cette période cruciale pour eux, peut être très néfaste. Au lever du jour, seuls restent quelques indices. Tiens, là on voit bien aussi. Hop. Les empreintes ici. Oh, ça c'est les ongles. Il avance comme ça. Les suivants là. Donc il arrivait comme ça. Bon, il marchait tranquillement. Bon, c'est pas un animal de très grande taille. Plus loin, c'est un arbre à l'écorce arraché par un grand mâle. C'est un message, aussi bien un message olfactif que de puissance. C'est-à-dire qu'en se frottant, il va laisser des odeurs, des hormones. Et avec le frottement et tout, la violence qu'il a sur l'arbre montre sa puissance aux autres. Et cette démonstration de force attire de nombreux curieux dans les forêts. Au cœur des gorges d'Aniel, par exemple, cette auberge ouvre spécialement à la tombée de la nuit. Bienvenue à la soirée Bram. Kevin, grand amateur de faune sauvage, a quitté Paris pour cette vie plus simple et proche de la nature. Tu reviens un peu, Stéphane? Au menu, plats familiaux et portions généreuses. C'est qu'il faut prendre des forces pour ressortir. La période de Bram, c'est un moment un peu comment dire, unique, quoi. C'est le roi de la forêt qui s'exprime et de nuit, quand il fait un peu froid, ça donne un peu de frissons, même quand on a l'habitude d'entendre, quoi. Donc j'espère que vous aurez des frissons ce soir, quoi. Mais que ce soit pour éviter les chasseurs ou les attaques de loups, les hardes se déplacent et la nature est tout sauf prévisible. Tiens, une chouette. C'est super intéressant de voir toute cette nature qui vit dans les Hautes-Alpes et c'est super, quoi, disons. Donc c'est vrai qu'on parle du loup, on parle du cerf qu'on voit pas, hein, même du sanglier, mais voilà, ça hante un petit peu dans la tête et puis on s'imagine des choses, quoi. Pour cette fois, ils devront se contenter d'imaginer. C'est finalement bien plus tard dans la nuit que Sa Majesté des forêts a daigné nous saluer.